Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir mon top 6 des raccourcis que j'utilise le plus sur Excel. Et vous allez voir, c'est pas le logiciel où il y a le plus de raccourcis possible. Allez, on commence tout de suite avec le sixième. Vous êtes ici sur votre feuille et vous allez pouvoir faire un CTRL-K. CTRL-K, ça va servir à quoi? Regardez, hop, ça va vous servir à insérer un lien hypertexte. Et ce lien hypertexte, il va pouvoir vous servir à plusieurs choses. Il va pouvoir vous envoyer vers un fichier. Par exemple, je vais choisir un autre fichier Excel, comme ceci. OK? Regardez, si je clique dessus, ça va m'amener vers un autre fichier. Je ferme. En retournant dessus, je peux modifier bien sûr le texte à afficher. Je peux écrire par exemple mon autre fichier. OK? Ce sera écrit mon autre fichier. Et quand je vais cliquer dessus, ça m'enverra vers mon autre fichier. Voilà, ça me l'ouvre. C'est parfait. Je peux mettre des liens comme ça à l'intérieur. Ou alors, avec mon CTRL-K encore, je peux mettre bien sûr une adresse qui est sur Internet. Mon site Internet par exemple, www.dlsolution.fr. Modifier le titre. OK? Quand je clique dessus, ça m'envoie vers mon site web. C'est parfait. Ou alors, vous pouvez mettre également des références internes. Regardez, je peux mettre emplacement dans ce document. Et ici, on peut choisir parmi, tout simplement, mes feuilles. Je vais mettre, par exemple, vente et objectif. D'accord. Je clique dessus et ça me ramène dans vente et objectif. Parfait. On passe maintenant au numéro 5. Le numéro 5, c'est F4, ou peut-être FNF4 si vous êtes sur un ordinateur portable. À quoi ça va nous servir? Eh bien, regardez, quand on veut bloquer une cellule très rapidement, je vais faire un égal ce prix-là fois ce prix-là. Eh bien, pour transformer D4 en $D, $4, tout simplement, j'appuie une fois sur F4. Regardez, automatiquement, hop, ça me l'a transformé. Et si je refais F4 une deuxième fois, regardez ce qui se passe, hop, ça va me bloquer que la ligne. Et encore une fois, regardez, FNF4, ça me bloque que la colonne. Donc je récapitule, F4 une fois, ça bloque la cellule, F4 deux fois, ça bloque la ligne, et F4 trois fois, ça bloque la colonne. Voilà comment faire des calculs très rapidement. Ok, on passe maintenant au numéro 4. Je suis ici sur mon classeur, et j'ai envie de l'enregistrer sous, et bien tout simplement la touche. Pour faire ça, ça va être F12, comme sous Word ou PowerPoint également. Et ici même, vous allez pouvoir enregistrer en PDF si vous le désirez. Juste ici, par exemple, et voilà, vous auriez pu exporter votre fichier en 2 secondes avec la touche F12. On ferme ceci et on se retrouve sur notre classeur. Nous voici pour le numéro 3. Le numéro 3, ça va être un raccourci pour revenir à la ligne à l'intérieur d'une cellule. Regardez, je vais coller un texte qui est beaucoup trop long et je vais vouloir qu'il rentre dans une seule cellule. Voilà, elle va être de cette taille-ci. On va zoomer un petit peu. OK? Je vais vouloir que tout ça rentre dedans. Déjà, je vais renvoyer le texte à la ligne automatiquement. Mais plus précisément ici, je vais vouloir que remplir, il soit à la ligne. Eh bien, je vais appuyer sur ma touche Alt plus Entrée. Regardez, hop, Alt plus Entrée, c'est pour faire un retour à la ligne à l'intérieur d'une cellule. De la même manière, si je voulais que ma parenthèse commence à la ligne d'en dessous, Alt plus Entrée, et le tour est joué. On va maintenant voir le numéro 2. Dans cette feuille-ci, on a des données pour faire un graphique. Eh bien, je vais vous montrer un raccourci qui va faire votre graphique en un clic. Regardez bien pour ce numéro 2, je sélectionne mes données et je vais appuyer sur ma touche Alt plus F1 et ça a créé mon graphique. Je n'ai plus qu'à changer le titre et le tour est joué. Ça m'a pris 4 secondes pour faire un graphique complet. Je rappelle la touche Alt plus F1. C'est pareil, si vous êtes sur un ordinateur portable, ce sera peut-être Alt plus FN F1. On passe maintenant au numéro 1. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, regardez, ça va être votre petite touche tabulation qui vous permet d'aller dans la case suivante, certes, mais c'est pas ça qui va nous intéresser quand on va rentrer le début d'une formule. J'ai zoomé un petit peu pour vous montrer. Par exemple, je vais vouloir rentrer ma formule est égale à somme, donc j'écris SO, je commence à écrire la formule, et ici, j'appuie sur la touche tabulation, et magiquement, ça m'écrit la fin de la formule, et ça m'ouvre ma parenthèse. Impeccable! Je peux le faire également avec d'autres formules. Par exemple, en commençant à écrire somme, je veux écrire somme si ans. Eh bien, tout simplement, je descends avec ma petite flèche jusqu'à somme si ans. Et là, il est en bleu, j'appuie sur tabulation et ça m'écrit ma formule. C'est magique! C'est la touche magique d'ailleurs pour tous les développeurs. Et voilà pour ce petit top 6 des raccourcis que j'utilise le plus sur Excel. J'espère que ça t'a plu, que ça va pouvoir te faire gagner du temps. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, à aller t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, ça m'aide toujours dans mon travail. Et moi je te dis à très vite, soit sur ma chaîne, soit sur mon site www.dlsolution.fr.